Allez, grosse. Hey. Juste chercher les granulés. Il est pénible. Aïe! Viens vite! Venez! Hey! Viens! Viens vite! Guimauve! Allez dans le parc! Allez, allez! Viens vite, Guimauve, viens! J'enferme celles que je ne traite pas dans le parc. Non! Lovely, viens! Je suis ici en Latissette parce que j'adore les vaches et le bétail. Et puis l'été, c'est plus facile de venir à l'alpage et m'occuper des vaches que passer l'été à faire du râteau. J'ai les génissons et les chèvres parce que c'est un alpage avant tout pour le jeune bétail bovin. Et puis du coup les chèvres c'est les miennes et puis je fais des caramels avec. Et doucement! Là. Elles ont tout un nom? Oui, c'est sûr. Ça c'est Bianca et ça c'est Lovely. Comment la deuxième? Lovely. Mais c'est pas moi qui les ai élevés les deux là. Bon, il y a déjà que 2 traillons et puis c'est des traillons beaucoup plus petits. Je trouve que c'est presque plus facile à traire les chèvres que les vaches. Il y a moins de risque de coups de pied ou de... Et au niveau du lait? Ça dépend beaucoup de ce qu'elles mangent. Et puis... elles ont moins de lait du coup. Elles ont moins de capacité. Mais les deux là, c'est des très bonnes laitières. En début de saison, je trayais 3,5 litres, 4 litres chacune par jour. Du coup, c'est pas mal. Maintenant, il fait froid, je baisse le lait. Mais elles ont quand même pas mal. J'ai pris les trayantes et puis les cabris femelles. Enfin, j'ai eu que des cabris femelles cette année. Du coup, je les ai pris en haut parce qu'en bas, il me reste les boucs avec. Ouais, j'ai fait en bas tout l'été. Mais bon, normalement, je les aurais mis à l'alpage, mais avec ce loup. Comment dire que j'ai pas pris ce risque. Et puis en plus, il est passé à Catogne, alors voilà. Tu traites une fois par jour? 2 fois, mais aujourd'hui, elles ont fait les vilaines, puis elles ont pas voulu. Normalement, je les enferme, puis hier soir, j'ai dû partir plus tôt. Puis elles ont foutu le camp. Puis j'avais rendez-vous, du coup, je suis descendue, puis je les ai laissées. Puis hier soir, j'ai écrit à Fabienne, je suis sortie de la réunion, elles sont pas par là, les chèvres, non, elles sont pas là. Du coup, j'ai resté dormir en bas, puis j'ai attendu qu'elles veuillent bien revenir se faire traire. Mais normalement, elles sont tout le temps enfermées dans le parc. Parce qu'en fin de saison, les chèvres, elles reviennent plus trop. Je préfère rester en haut. Du coup, voilà. Puis avec ce loup, je veux pas les laisser dehors. Lovely. Allez, hop. Oh là là. Voilà mes puces. Mais c'est le cabri le plus gras que j'ai sorti de ma vie. C'est le cabri le plus gras que j'ai vu. Lequel alors? Celui à gauche là? Edelweiss, ouais. Sa maman elle a tellement de lait qu'en fait il s'engraisse. Bah c'est bien ça, non? Oui, après pour une femelle, c'est pas forcément ce que je rechercherais. On verra ses valeurs laitières dans une année. Et puis il y a Astra. Alpha. Non, Alpha. Coucou. Oui, je te demande ça.
J'ai, ouais, 2,5 litres. Filtré. J'ai comme ça. Celui qui... Tac. Ça va laver. Ça... Combien de temps ça te prend? Puis 1 heure pour faire 1,5 kg à peu près. 40 minutes. Tu dois tout le temps être à côté? Oui, je dois tout le temps brasser. Et puis au début je mets super chaud, comme ça le sucre il fond, enfin il se dilue. Mais il faut que pas que j'oublie que j'ai mis sur la grande flamme parce qu'après comment? Sinon le lait il caille. Du coup je peux mettre les 2-3 premières minutes, puis là j'ai déjà coupé au feu moins fort parce que sinon il fait du grumeau. Celui qui... Là. Tac. Puis maintenant, ceci, ben, je les découpe. Du coup, j'aurais dû. C'est toute ta femme? Ouais, mais normalement je coupe à chaud. C'est un petit peu plus facile, il se casse moins. C'est une plaque, tu fais combien de sachets? Alors là, c'est que 1 litre. C'est le dernier litre qui me restait. Du coup, je pense que je vais faire les sachets que j'ai là. Après, moi, je mets de l'alcool dedans. Du coup, dans certains paquets, on sent la différence. C'est pas des caramels conventionnels, mais sinon, non, j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit que ça avait le goût du lait de chèvre, mais j'en ai pas beaucoup. C'est surtout psychologique, je pense. Voilà. Parce qu'en général, les gens ils me disent « Oh, on sent pas du tout le goût du lait de chèvre. » Comme si ça devait sentir presque que je mettais du lait de vache. De vaches. Alors, en début de saison, j'en avais 120. Et puis maintenant, il y en a déjà une série qui sont descendues. Alors, j'en ai plus que 112. Je trouve que, pour moi, c'est important que les bêtes, quand elles sont dans les alpages, elles soient bien traitées et qu'on s'en occupe bien. Et du coup, je voulais faire ce boulot-là, moi, parce que ça me passionnait. Et puis, c'est dans un cadre magnifique comme ça, c'est quand même agréable. La tissette, avant tout, c'est un alpage pour le jeune bétail. Après, c'est une réserve naturelle. Du coup, on a beaucoup de gibier. L'automne, on a la chance d'avoir le brame du cerf. Et puis, ce que j'aime le plus ici, c'est qu'on a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe de travail. Et puis, je trouve que c'est primordial avant tout. Avant, ici, c'était d'abord un alpage. Au tout début du siècle, c'était un alpage à vache. Ils faisaient le fromage. Et puis, depuis les années 60, fin des années 50-60, ils ont gardé plus que du jeune bétail. Et puis, dans les années, ça fait quoi, 90, pour le bétail, je ne suis pas sûre des années, ils ont refait le gîte, un petit gîte, il y avait 15 places, puis il y avait une bergère qui s'occupait du bétail et du gîte en même temps. Elle a gardé ça 18 ans. Et puis après, ils ont décidé de rénover, d'agrandir, puis faire un gîte qui s'appelle un gîte, quoi. Donc ça, c'est cette année? Cette année. On a ouvert le 3 juillet cette année. Donc voilà. Toi, tu as fait une saison? Moi, c'est ma première saison. Et comment ça s'est passé? Voilà, super bien. Ouais, vraiment contente, ouais, ça coule. Vous avez eu du monde? On a eu du monde, oui. À midi, beaucoup de gens à midi, voilà la curiosité déjà de voir la nouvelle cabane. Puis il y a eu les médias aussi qui ont fait pas mal de publicité. Donc beaucoup de gens sont venus découvrir la Combe de l'Aube puis qui sont revenus pour le gibier aussi. Parce que c'est magnifique. Ouais, je voulais dire, qu'est-ce qui fait qu'il faut absolument venir ici? Ah, c'est le calme. Moi, je trouve que c'est une combe, c'est calme. De toute façon, on voit du gibier. Aussi, c'est pas du grand gibier, c'est marmotte, l'aigle qui passe régulièrement. Il y a toujours quelque chose à voir, quoi. Et puis à la cabane? Et puis à la cabane, parce que c'est vraiment chouette, comment dire? C'est vrai qu'il y a une jolie salle avec la vue sur dehors. Voilà, sur la nature. Et puis à la gardienne? Moi, la gardienne, je sais pas, on verra. On verra en fin de saison si ça ira toujours. Non, mais... Qu'est-ce qui te plaît? Moi, qui me plaît, c'est le contact avec les gens, puis faire découvrir cette combe. Enfin, les gens, ils sont toujours contents de leur faire découvrir la région déjà, parce que c'est vrai que c'est une région magnifique. Toi, tu es d'ici? Moi, je suis de Lille, ouais.
Alors comme ça, je connais un peu. Ouais, c'est ça qui te plaît, donc Ouais. c'est les lieux. Le lieu et puis les gens, ouais. Les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont le temps, ils sont tranquilles, ils viennent faire une promenade. Et, ouais, ils sont pas stressés, c'est vraiment sympa. Et qu'est-ce qu'il faut manger? Alors, ils aiment bien les gnocchis, les gens qui viennent, les gnocchis, le roast beef, et puis la fondue de Lille, quoi. C'est ta spécialité? Disons que ma spécialité, disons que c'est le mélange de la fromagerie. Ils sont tous contents de la fondue. Rue que des jeunes, à part il y a très très longtemps où c'était un alpage de vaches laitières. Mais bah après c'était trop compliqué pour fabriquer le fromage et tout, je pense. Et puis l'herbe en Wawas, elle est réputée pour être très bonne pour les veaux. Okay. Ils deviennent très grands. Alors bon. Et toi, t'en as à toi? Non. J'aimerais beaucoup, mais... Mais t'aimes quand même Ah, j'adore. le fait qu'elle se batte et tout ça. Oui, mais je trouve que la race, elle est trop dirigée plus que pour la lutte. Et puis, ben moi, j'ai envie d'un animal qui me rapporte, pas d'une bête de... Tu peux les faire, non, les noirs? Oui, mais... Elle lutte moins bien. Non. Ils disent que... Tu veux pas de moment? Non, toi, t'aimes pas. Ils disent que les meilleurs... Attention. Que les meilleures vaches à traire, c'est les meilleurs qui luttent. Mais... Ils ont les bonnes paroles, je trouve, mais au final, ils n'ont pas l'action la contre. Hey. T'as lutté, toi? C'est princesse. Mais elle est un peu sauvage. Doucement. Comment ça se fait que t'en as une comme ça? J'en ai 4 des Highlands. Je crois que t'en avais une. Mais ça, c'est la plus vieille, c'est Cacahuète. Mais elle est pas très... Elle est cool, mais elle aime pas trop le monde. J'en ai encore, ils sont pas en bas là? Ouais. Là-bas, j'ai mi-cran et mi-bémol. En bas là. C'est tout, ouais. Ils sont couchés. Et puis, il y a Mini Angela, mais je sais pas où elle est. C'est une autre Highland. Celui qui se gratte, c'est une Highland croisée. J'ai envie de me lancer dans ce métier parce que depuis toute petite, je vais aider ma voisine à s'occuper des chèvres. Et puis au final, je ne me voyais pas faire autre chose parce que c'est une passion. Du coup, c'est plus facile de faire quelque chose qu'on aime que de vouloir essayer d'apprendre quelque chose qu'on ne va pas forcément aimer après. Alors, je suis partie en apprentissage d'agricultrice. Alors, mon grand-père, il a des vaches dans la famille, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est vraiment le menu bétail. Et puis, par contre, au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai appris à vraiment aimer les vaches. Et puis, c'est pour ça que je suis garde Génie-Saint-Roch, parce que sinon, je serais pas là, je serais dans un alpage à moutons ou à chèvres. Alors, je suis en formation d'agrotechnicienne à Grangeneuve. J'ai commencé ma 2e année. Et puis, du coup, normalement, dans une année, si je réussis tout bien comme il faut, du coup, à la fin de cette année, puis encore l'année prochaine, j'aurai le brevet, la maîtrise agricole et puis la formation d'agrotechnicienne en prime. Dans quelques années, j'aimerais bien avoir ma ferme à moi, mais après, je sais que l'agriculture, c'est un milieu difficile, mais c'est pas pour autant que je vais abandonner. Puis, l'année passée, j'avais 3 chèvres, cette année, j'en ai 20. Du coup, je pense que tout est possible et puis je vais pas m'arrêter là. Le caractère de Charlène, il est comment? Il est bien trempé. Donc, c'est-à-dire qu'on te la fait pas? Non, on me la fait pas. Bon, aujourd'hui, ça a été, hein, pour Oui. l'instant. Non. Non, mais dans ce métier, on n'a pas le choix d'avoir un caractère bien trempé, sinon on se fait manger. Bah ouais, puis des femmes, il n'y en a pas non plus. Non. Quoi que, maintenant... Maintenant, il y en a, mais le problème, c'est qu'elles sont tellement... Comment? Moi, je trouve que les femmes dans l'agriculture, elles sont un peu trop
Soit ça doit être des espèces de modzons qui ressemblent à rien et puis là on les respecte plus ou moins, mais dès qu'elles sont un peu féminines ou comme ça, direct elles se font un peu crier de n'importe quoi. Et c'est ce qui me dérange dans ce métier. Oui, moi ça va. Maintenant j'ai fait ma place, je crois. J'avais assez de place et du coup j'avais besoin de plus de chèvres parce que sinon j'avais prévu trop de place par rapport aux chèvres que j'allais, puis c'est de la perte. Alors dans les laitières c'est parce qu'elles font plus ou moins de lait et puis surtout c'est au feeling. Et puis les deux là je les ai achetés une amie et puis ça avait l'air gentil, du coup elle c'était pas un critère de production, c'était juste parce qu'il me manquait des bêtes. Comme j'en ai vendu 2 ce printemps, 3 même. Il fallait que je remplace un peu. Donc là, t'en as combien? Là j'ai un bouc, 4 Saanen, 2 chamoisés, Nova novice. La petite chèvre naine là que j'ai en pension. Et puis j'ai 4 jeunes pour la relève qui sont pas ici. Avec en plus 4 brebis et puis un bélier. Compliqué. Je dirais que c'est des animaux qui savent ce qu'ils se veulent et puis par exemple là ces temps elles ont décidé que c'était plus leur truc de rester dans le parc, alors je les ai rentrées parce que c'est infernal. Alpha. C'est vraiment infernal, on peut plus... D'une fois qu'elles ont pris le pli de vouloir sortir parce que l'herbe elle était meilleure chez le voisin, c'est un peu compliqué. Alors comme il fait froid, j'ai préféré les rentrer. Après, faut faire des bons parcs, mais j'ai la petite là qui me lève le fil et puis après tout le monde passe dessous. Du coup, c'est gentiment un peu compliqué. Je trouve que c'est des bêtes vraiment intelligentes et ça me plaît d'avoir des animaux un peu caractériels. Et ouais, on peut vraiment avoir une interaction avec, je trouve, et puis c'est, on va dire, un peu plus facile à garder que des vaches, en tout cas à mon sens, parce que au moins, moi, dans ce domaine, comme il n'y a pas beaucoup d'autres paysans qui en ont, je peux un peu innover et faire ce que je veux. Et je trouve qu'il y a plus de débouchés de garder des chèvres que de garder des vaches. C'est les œufs, si tu veux. Elle a pondu qu'un œuf. C'est bon. C'est mon premier œuf. Exact. Tiens, mange. Non. C'est la poulette là qui a pondu, celle qui fait que douiner. Donc ici on est où? Ici on est à Lagarde, un petit hameau en dessous de Saint-Branché. Et on est au fond du creux plus précisément. Et mes chèvres vont passer tout l'hiver ici, dans cette installation. Alors en fait je viens 1 à 2 fois par jour. Là comme elles sont taries, je viens 1 fois par jour. Je remplis les crèches de foin et puis je regarde qu'elles soient en bonne santé. J'ai pas besoin de les brosser parce qu'elles se brossent toutes seules. Et puis normalement je les sors au parc encore. Quand elles sont tranquilles, je les amène en champ la journée puis je les rentre le soir. Du coup ces temps je viens plutôt 2 fois par jour. Et puis après je leur mets de l'eau dans les baquets, je ramasse les œufs et puis c'est un peu tout, je fais les soins qu'il faut faire. En général il y a plus de foin par terre que dans la crèche, que si elles trouvent un trou elles sortent et puis en général elles se tapent entre elles, ça va. Alors par exemple ça c'est Bianca. C'est une Saanen, une chèvre laitière qui a passé tout l'été avec moi à la tissette. Et elle fait entre 3,5 litres et 4 litres par jour en pleine lactation. Après, bientôt j'aurai les petites chamoisées à traire. Elles ont le terme pour décembre.
Alors, comme c'est des primipares, enfin qu'elles vont faire leur premier cabri, je sais pas encore leur production, mais je pense si elles me font déjà 2 litres par jour, c'est déjà pas mal. Et puis, sinon les autres sanelles, elles ont un peu la même production, 3 litres et 4 litres par jour. Et puis les 2 là, ce sera des chèvres allaitantes. Alors, je vous présente Alpha. C'est un berger portugais. C'est mon chien de protection en apprentissage. Il a 5 mois. Du coup, si vous venez à visiter mes chèvres ou aller voir dans les parcs, il ne faut pas vous inquiéter. Il est nourri et il a à disposition de l'eau. Parce que j'ai eu plusieurs voisins qui sont venus me demander pourquoi j'avais laissé mon border dans le pré, mais c'est pas du tout ça. Alors, adulte, il va faire 80 kilos. Là, il en fait déjà 22. Et il a que 5 mois. Et j'espère qu'il pourra me protéger du loup, mes biquettes. Le but, c'est qu'il me protège les biquettes du loup ou d'un éventuel vol. Mais après, il est sociabilisé et tout. Et je pense qu'en général, les gens qui viennent dedans, il est super gentil avec. Après, il a que 5 mois. Et d'ici 3-4 mois, il sera beaucoup plus imposant. Alors, ça reste un chien. À son âge actuel, il veut jouer un peu avec les chèvres. Alors, il se fait assez facilement remettre à sa place par les plus grandes. Et puis, le rôle du paysan, à mon sens, c'est vraiment de les sociabiliser et de lui montrer que les gens, ils doivent rien leur faire et que c'est vraiment par rapport au loup et tout qui... Enfin, je peux pas lui apprendre à attaquer le loup, mais le sociabiliser suffisamment avec les gens pour pas que j'aie de problèmes éventuels avec les touristes ou avec les gens de passage. Mais après, à mon sens, c'est aussi les gens qui doivent être éduqués à pas rentrer dans un parc, à pas aller caresser le chien, mais... Alpha, mais... Il s'amuse. Oui, il s'amuse, mais... Allez, tape-le. Ouais, c'est bien. Ah, tu cherches, tu trouves, hein. Il était dans le parc avec les cabris. Et en fait, j'ai une chèvre dans le parc d'en dessous qui s'est coincée la tête dans le flexinet en voulant sortir. Et il a jappé jusqu'à que j'ai une de mes voisines qui vienne la sortir. Puis dès qu'elle était dehors, il a arrêté de japper. Du coup, il commence déjà à bien faire son boulot. Hey, vous voulez pas venir ici? Viens là. La brune claire, là, elle est contre les portantes. L'autre, comme elle a du ventre maintenant, elle c'est portante en même temps. Elles vont faire les petits début décembre normalement, en même temps que Vegan là-bas. Ubriwell, celle-là, je sais pas si elle est portante ou pas, j'espère. Sinon, je vais pas la garder. Et puis, normalement, les 3 blanches, elles sont pour le mois de mars et puis les 2 là-bas, elles sont pour le mois de janvier.